m'appelle Éric Jambon. Je suis chef de cuisine au domaine des Séquoias, à Bourgoin-Jallieu, à côté de Lyon. Petit, je rêvais tout le temps. Ma maîtresse m'appelait Jean de la Lune tellement je rêvais. Et je rêvais d'être astronaute comme tous les enfants. Bonjour Éric Jambon, bienvenue. Bonjour. Alors vous êtes un chef marseillais expatrié très loin de notre région, à Bourgoin-Jallieu en Isère. Si vous venez dans le 7 minutes avec, c'est que vous lancez sur votre table un produit original sur votre gauche. Les œufs d'escargot, pas banal. Quel goût cela a? Ça a un goût très particulier. C'est un mélange entre le goût du caviar et un petit goût de sous-bois. Ça se mange comme le caviar? Ça se mange comme le caviar. Bien sûr, on a aussi notre travail puisqu'on peut en faire des vraies recettes. Alors au niveau du prix, c'est semblable? C'est très semblable au prix du caviar. C'est, on va dire, pratiquement aussi cher parce que c'est beaucoup de travail. C'est quoi? C'est 1300 € le kilo, c'est ça? C'est à peu près ça. Alors dans les années 80, il y a eu des tentatives pour lancer ce produit. Elles n'ont pas abouti. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous a poussé à relancer les œufs d'escargot? Je crois qu'aujourd'hui, déjà, l'Isère est le producteur du caviar d'escargot. Et on est toujours intéressé en cuisine par des nouvelles saveurs et aussi par des recettes qui peuvent sublimer ces saveurs. Tout le monde, qui commande ce genre de produit? Tous les gens qui sont intéressés par des nouvelles expériences. Vous le cuisinez comment? On le cuisine comme un caviar à la russe, c'est-à-dire avec des œufs brouillés, et où on inverse en fait les provenances, c'est-à-dire que les œufs proviendraient de la terre et on le mélange avec de l'encre de sèche, donc on a une provenance de la mer, et le caviar, lui, vient de la terre, donc on lui conserve sa provenance terrestre, à l'inverse du caviar à la russe. Nous passons aux questions rapides. C'est parti pour 1 minute. Alors, votre principal trait de caractère? Je suis fidèle. Votre principal défaut? Je suis trop gentil. Votre occupation préférée? Cuisiner. On l'aurait parié. Votre livre de chevet? Edmond Rostand. La musique que vous écoutez? MC Solar. Le mot que vous détestez? Non. Celui que vous aimez? Oui. L'événement qui vous a marqué? Je suis de la génération 11 septembre, donc le 11 septembre. Pour quelle raison? Parce que je suis de la génération qui a pris pleinement conscience de cet événement et qui va en subir les conséquences pendant encore longtemps, donc voilà. La personnalité que vous admirez? La vocation naît de l'admiration, donc je dirais Paul Bocuse. Vous avez travaillé avec lui? Oui. Votre devise? Votre devise, s'il y en a une? Celui qui a des rêves ne s'arrête pas. Sur votre gauche, on écoute Thierry Breininger, vous le connaissez? Oui. Installé à Sarreguemines, en Moselle, qui a rendu son étoile au Michelin début 2008. Il faut y faire face et donc c'est pour ça que j'ai choisi de changer. Voilà, changer, ça veut dire rendre son étoile au Michelin. Est-ce que vous le comprenez? Oui, je le comprends, c'est quelque chose qui me trouble beaucoup. Mais je comprends tout à fait cette démarche. Pendant très longtemps, j'ai cru que c'était abandonner un peu la qualité, abandonner l'excellence. Mais aujourd'hui, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de chefs qui vont au-delà de ça. Et je trouve que c'est une démarche intéressante. Tant que ce n'est pas de l'abandon de la qualité. Vous l'avez vu depuis? Est-ce qu'il regrette sa démarche? Non, je ne pense pas. Alors vous n'avez pas encore d'étoile, vous en voulez une? Oui, on y travaille activement, mais effectivement, c'est un sacrifice de tous les jours, c'est l'excellence tous les jours. Pourquoi vouloir une étoile? C'est une consécration. Qu'est-ce que ça changerait pour vous et pour votre équipe? Ça serait l'aboutissement de plusieurs années de travail. Alors on l'a entendu avec Breininger, il y aurait plus de pression, vous êtes prêt à l'assumer? Oui, en même temps, je pense qu'on obtient l'étoile lorsqu'on arrive à une certaine maturité et la pression, c'est celle qu'on veut se donner en fait. Donc. Sur votre droite, à quoi vous fait penser ce chiffre, celui de l'émission? Oui, effectivement, celui de l'émission, le 7. C'est un chiffre symbolique, hautement symbolique, puisque le 7, c'est les 7 jours de la semaine, c'est les 7 jours que Dieu a mis pour créer le monde, c'est
Tout est à base de 7. Dans la cuisine également? Et dans la cuisine, c'est une des pistes sur lesquelles je travaille, puisque au-delà de la qualité des cuissons, des assaisonnements et de l'aboutissement d'un plat, il y a des multitudes de pistes à explorer. C'est-à-dire 7 ingrédients Oui, travailler autour du chiffre 7, c'est quelque chose d'important. Par exemple, lorsqu'on commence un repas chez nous, on commence avec 7 amuse-bouches. 7 amuse-bouches, c'est pour toucher de façon un petit peu inconsciente les gens. Nous passons à l'objet apporté par votre épouse Stéphanie qui travaille avec vous. Merci Stéphanie. Alors, un ordi. Un ordinateur, oui. Pour un cuisinier aussi, c'est peu banal. Hein. L'anecdote, c'est que mes premières années de travail ont été dans l'informatique, paradoxalement. Voilà. Et je suis revenu à la cuisine, qui était une passion d'enfance. Merci, Éric Jambon. Merci beaucoup. À quelle prochaine invention culinaire pensez-vous? Toutes les prochaines. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans votre tête, là? Il faut tout le temps imaginer, penser et surprendre. Votre plat préféré? Caviar d'escargot. Est-ce que vous pouvez donner une petite recette, mais très brièvement, en quelques secondes, avec les œufs d'escargot? Très simple. Des œufs d'escargot, des œufs brouillés et un mélange étonnant et très original. Merci Éric, merci beaucoup. Merci.